Tout d'abord, que la paix soit sur vous. Je constate avec beaucoup d'amertume que beaucoup d'Africains se réjouissent du malheur du Mali. Je ne veux pas citer les ressortissants de certains pays spécifiquement, mais ça fait très mal que des gens fassent des lives, organisent des panels pour s'en réjouir. Dans certains pays africains, des chaînes de télévision organisent même des émissions pour tirer sur les pays de l'AES. Des pays très proches des pays de l'AES. Des voisins du Mali se réjouissent de ce qui se passe au Mali. Des Africains qui se réjouissent du malheur de leurs propres frères. Ils pensent être à l'abri. Ils pensent que le problème du Mali ne concerne que le Mali. Ils pensent que ce qui se passe au Mali ne peut jamais arriver chez eux. On peut lire et entendre sur les réseaux sociaux, les militaires doivent quitter le pouvoir. C'est eux qui ont quitté la CEDEAO, ils doivent assumer. C'est très pathétique. Et ça relève d'une ignorance qui ne dit pas son nom. D'abord, ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'est pas une histoire d'Assimi Goïta, de Traoré ou de Tiani. C'est au-delà de ça. Ça concerne des millions d'innocents qui y vivent et qui sont régulièrement massacrés par les rebelles. Que ces gens aiment les militaires au pouvoir ou non, ils doivent comprendre que ce n'est pas une histoire de dirigeants. D'ailleurs, ces pays ont connu des gouvernements civils qui n'ont jamais pu résoudre le problème. Les rébellions Touareg, les attaques dans le nord du Mali datent depuis les indépendances en 1960. Ces problèmes n'ont pas commencé avec les militaires au pouvoir et les gouvernements civils n'ont jamais arrangé les choses. Donc certains Africains doivent cesser de propager des bêtises. C'est vrai, pour certains religieux, c'est dur à entendre, mais l'Afrique, et quand je dis l'Afrique, je parle de toute l'Afrique en général, a toujours été la cible du colon arabe avec l'islam et du colon occidental avec le christianisme. Et ces gens ne ciblent pas que certains pays. Croire que parce qu'on n'est pas pour le moment attaqué, on est à l'abri, c'est être très naïf. Quand les colons arrivaient en Afrique pour coloniser, ils arrivaient d'abord dans les pays côtiers qui ont accès à la mer. C'est là qu'ils commençaient leur colonisation et les atrocités. Les pays qui étaient à l'intérieur du continent se pensaient non concernés, jusqu'à ce que les colons arrivent également sur leurs terres et les massacrent aussi. Leur plan de détruire l'Afrique ne concerne pas seulement les pays de l'AES. Il faut que les gens le comprennent. Ils ont divisé le Soudan en deux pays. Aujourd'hui, on a le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Ils ont divisé la Somalie. On a aujourd'hui la Somalie et le Somaliland. Ils ne vont pas s'arrêter là. Aujourd'hui, c'est le Mali qui veut le diviser. Demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Depuis les indépendances, au Congo, ils financent les rébellions pour attaquer le sud du pays et voler les richesses. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le font. Ils le font depuis. Ils ont toujours voulu diviser le pays avec les sécessions au Katanga et au Kivu. Après la mort de Kadhafi, les ignorants pensaient que la menace terroriste se limiterait aux voisins de la Libye. Cependant, dans les faits, les terroristes avec Boko Haram ont attaqué le nord du Cameroun, attaqué le Nigeria, la Centrafrique. Ce sont des dizaines de milliers de morts. Avant Boko Haram, ils avaient déjà financé la guerre dans le Biafra au Nigeria pour diviser le pays en deux, pour que le Biafra, région où il y a le pétrole, fasse sécession et devienne un autre pays. En Centrafrique, ils ont financé des rébellions. On avait les anti-Séléka, les Baraka, plusieurs groupes rebelles dans le pays. C'était le chaos. À un moment, c'était même les chrétiens contre les musulmans. Ces gens sont venus dire que la solution c'est de couper le pays en deux, un côté pour les musulmans et un côté pour les chrétiens. Et pendant ce temps, tout l'or de la Centrafrique partait dans leur trésor. Aujourd'hui au Cameroun, le nord-ouest anglophone veut aussi faire la sécession pour créer l'Ambazonie. Ce sont les mêmes gens qui financent les rebelles au Cameroun. Le Tchad est attaqué depuis des décennies. Au Libéria, ils ont financé Charles Taylor qui a fait une rébellion et coupé le pays en deux. Ils ont refait la même chose en Sierra Leone avec Fodé Sanko qui a déclenché une guerre civile et voulait prendre la partie du pays qui a les ressources. En Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo, ils ont soutenu les rébellions. Le pays était coupé en deux. On avait les rébellions au nord et le gouvernement au sud. Au Mozambique, depuis 2017, ils envoient les rebelles attaquer la région de Cabo Delgado dans le nord du pays, la zone où sont concentrées les richesses du pays. Au Rwanda, ils soutenaient les deux groupes qui s'affrontaient pendant le génocide, toujours pour déstabiliser les pays africains. Ils sont ceux qui soutiennent le pouvoir en Mauritanie, qui traitent les Noirs comme une race inférieure dont les Africains, s'il vous plaît, faites attention. Ces gens ont et auront toujours les mêmes procédés et c'est les procédés qu'ils utilisent depuis la colonisation, c'est-à-dire diviser pour déstabiliser et ainsi mieux régner. Et aucun pays africain ne sera épargné, aucun. En créant ce genre de conflit, ils troublent les pouvoirs. Ils peuvent prendre les ressources. Ils viennent installer leurs bases militaires dans les pays pour soi-disant aider alors qu'ils contribuent davantage à affaiblir les pouvoirs. Ils veulent que les Noirs restent dans ces états misérables. Ils savent très bien qu'il est impossible de développer un pays qui est obligé de faire la guerre, qui est obligé d'allouer une grande partie de son budget aux dépenses militaires. Aujourd'hui, c'est un pays africain qui pensait toujours que ça ne les concerne pas, soit attaqué. Les terroristes attaquent le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Le Ghana a déclaré récemment avoir mis la main sur un réseau de terroristes qui se formait dans la région du sud-ouest. Donc, les Africains doivent comprendre que ce n'est pas un problème du Mali, ce n'est pas un problème de l'AES, c'est un problème global africain. Les Africains doivent soutenir ces pays du Sahel. Et ça, ce n'est pas juste du panafricanisme, non. C'est aussi être prévoyant, être intelligent et être dans l'anticipation. Car si jamais les
terroristes prennent le contrôle de ces pays, ils ne vont jamais s'arrêter. Ils vont attaquer d'autres pays. Et ceux qui pensent qu'ils sont en paix, qu'ils sont très loin des attaques terroristes, seront les prochaines cibles. Il faut faire très attention. Ces gens ne vont jamais s'arrêter. La preuve est que quand ils ont attaqué le Mali en 2012, ils réclamaient uniquement le nord. Mais après avoir pris le contrôle du nord, ils ont commencé à attaquer le centre. Alors qu'au départ, ils disaient juste vouloir le nord pour former leur pays, l'Azawad. Il ne faut jamais se réjouir du malheur de son voisin. Car quand le feu brûle chez lui, si tu ne le soutiens pas, ce feu peut se propager jusqu'à chez toi. C'est la même chose qu'ils font au Moyen-Orient avec le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, la Palestine, la Jordanie. C'est la même chose qu'ils font en Amérique du Sud avec le Venezuela, le Cuba, le Nicaragua, la Bolivie, le Pérou. Personne n'est épargné. Alors, chacun est libre d'aimer les dirigeants de l'AES ou pas. Chacun est libre de donner son avis. Ils veulent juste le pouvoir, ils ne sont pas à la hauteur, etc. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais ne vous réjouissez pas de ce qui se passe au Mali ou dans l'AES. Parce que ce n'est pas une histoire de dirigeants. Ce sont les populations qui sont attaquées. Avant, ces militaires, c'était pareil. Et après, ces militaires, ce sera pareil. Et ça aussi, il faut le rappeler. Donner aux terroristes ce qu'ils veulent, c'est accepter la fin du Mali. C'est accepter que les populations arabisées, extrémistes et racistes prennent le contrôle sur un pays africain. Un Africain ne peut pas être neutre sur la situation au Mali. Soit tu soutiens le Mali, soit tu soutiens les rebelles. Ces gens qui veulent déstabiliser l'Afrique, ce sont eux qui ont créé ce problème au Mali en promettant des choses aux rebelles. Demain, ils viendront dans d'autres pays promettre des choses. L'Afrique a toujours eu le même adversaire, que vous le vouliez ou non. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été le colon arabe avec l'islam et le colon occidental avec le christianisme. Et ces gens ne choisissent pas les pays qu'ils vont attaquer en laissant les autres tranquilles. Non, ils attaquent tout le monde. Cette vidéo, c'est juste un coup de gueule à tous ces Africains qui pensent que le problème du Mali ne les concerne pas. Ces gens qui pensent que le problème au Mali existe parce que c'est Assimi Goïta qui dirige. Les Africains doivent faire attention. C'est juste une question de temps. Avec ces gens, c'est toujours chacun à son tour. Ceux qui sont arrivés de la Libye, effectivement, ils ont eu le cutus et l'accord de la France de vider tous les magasins dont ils ont la responsabilité là-bas, trahir Kadhafi et de venir en échange à l'Azawad. Hamad Mahmoud, l'ancien ministre chargé des relations extérieures du Yémen, l'a dit, oh, il ne l'a pas caché. Il dit, la France nous a dit, abandonnez Kadhafi, on vous ouvre un couloir, allez-y pour récupérer l'Azawad, on vous donne l'indépendance. Hamad Mahmoud l'a dit, il est vivant, il a une action, il ne cache pas ses mots. Alors lorsque nous avons compris que le complot était clair, nous en tant que républicains convaincus, nous n'avons pas peur de nous inscrire dans cette turbulence pour sauver ce qui peut être sauvé. C'est comme ça que nous nous sommes... Donc c'est comme ça que cette histoire d'Azawad est venue? Exactement. C'était vraiment un marché de dupes et c'est la France qui l'a piloté depuis le début pour détruire Kadhafi, pour détruire les Libyens qu'elle a divisés en 1000 morceaux. Aujourd'hui, elle nous parle d'un tas de choses alors que les conséquences graves, elle répondra devant l'histoire. Et s'il y a justice dans ce monde, Sarkozy et tous ceux qui ont travaillé avec lui doivent répondre devant une justice. S'ils ne répondent pas devant cette justice, ils répondront devant la justice de Dieu, parce qu'elle est inévitable. Oui, mais vous ne craignez pas des représailles aujourd'hui? Les représailles, pourquoi? Est-ce qu'il y a plus de représailles que ce que nous vivons? Mais j'ai l'habitude de dire, les Ivoiriens ont un adage qui dit que Cabri-Moir n'a pas peur de mourir. Il y a plus de représailles que... Vous pensez que s'il n'y a pas eu ce renversement de régime, aujourd'hui on aurait une lueur d'espoir pour dire qu'on va récupérer notre pays? Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Même l'Union européenne que vous voyez, même les Américains sont en train de regretter d'être entraînés par Sarkozy et la France dans cette affaire de Libye. Personne n'en a tiré le grand profit. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là
devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. C'était tout pour moi dans cette vidéo. Ciao.